Nous allons étudier le fonctionnement de deux circuits électriques en dérivation. Le premier est formé d'un générateur et de deux DEL et résistances montées tête bêche. Un voltmètre mesure en permanence la tension existant aux bornes du générateur. Le deuxième circuit est tout à fait identique. Nous avons simplement remplacé le générateur par une pile. Le voltmètre de gauche indique une valeur sans cesse différente, alors que le voltmètre de droite mesure toujours la même tension. Nous appelons tension continue une tension dont la valeur reste constante dans le temps, alors que nous appelons une tension variable une tension dont la valeur change dans le temps. En s'approchant du circuit, nous pouvons constater que les DEL brillent en alternance, la verte, puis la rouge, la verte, puis la rouge. La tension indiquée par le voltmètre prend successivement des valeurs positives puis négatives. C'est la définition d'une tension alternative. Cette tension est donc variable et alternative. À droite, la tension est continue et nous constatons que seulement la DEL rouge brille. Pour mieux comprendre, reprenons les schémas électriques. Pour une pile ou un générateur de tension continue, le courant sort par la borne plus. La DEL 1 étant en sens bloquant, c'est bien la DEL 2 qui est rouge en sens passant qui brille. Donc un générateur de tension continue produit un courant continu qui circule toujours dans le même sens. Pour le générateur, si la DEL verte brille, c'est qu'elle est en sens passant et que la DEL 2 qui est rouge est en sens bloquant. Donc le courant se présente sur la droite et que la borne plus du générateur est à droite. L'alternance suivante, c'est la DEL rouge qui brille. Donc le courant se présente de par la gauche, c'est la DEL 2 qui est passante et la DEL 1 qui est bloquante. Donc un générateur de tension alternative produit un courant alternatif qui change de sens successivement et donc dont les bornes plus et moins s'inversent dans le temps.